Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 99e Behind the Ring. Nous accueillons aujourd'hui un des leaders bien connus de la savate boxe française actuelle, c'est monsieur Romain Falandry, vraiment qui a fait le tour vraiment de la discipline, 4 fois champion de France élite, champion d'Europe, champion du monde. Il est également champion du monde de kickboxing K1. Il a beaucoup d'expérience maintenant, boxeur connu, reconnu et apprécié. Il est aussi coach à l'Apollo 77. On rappelle qu'il a été formé donc au TMB Toulouse Multibox. C'est encore un grand coup de chapeau pour son travail à Antonio Mastropasqua et qui s'entraîne maintenant à l'Apollo 77 de Séris avec coach Flavien Albe. On va aller à la rencontre de Romain pour parler un peu de lui, de son histoire, de pouvoir un peu faire connaissance avec des gens s'il y en a qui ne le connaissent pas encore. Salut, Salut Romain, comment tu ça m'entends va? bien? Ouais, je t'entends Ça super. va et toi? Ça va très bien, t'as la forme? Au top. Vaut mieux Super. là, hein, parce que bon, c'est Ouais, on y est, inquiétant hein? sinon. Ouais, là on y est, hein. À 2 jours de C'est clair, l'événement, on y est, c'est clair. Romain, merci c'est clair. beaucoup de nous donner un petit peu de temps, d'être avec nous ce soir et puis de pouvoir parler un petit peu avec les fans et toutes les personnes qui vont regarder ce fameux gala. Merci à toi de ta présence, vraiment. Ben, merci à toi hein, pour les behind the ring, ça fait plaisir. Ça fait Eh ben toujours non, plaisir d'être mis en avant par les organisateurs et tout. Et il n'y a pas de c'est problème, c'est cool. avec Merci un à grand toi. plaisir. Non, c'est moi qui te remercie. Alors Romain, on va te laisser la parole, déjà pour que tu puisses te présenter en tant que personne, s'il y a des gens encore qui Yes. ne te connaissent pas, pour dire un petit peu qui est Romain Falandry. Ok, alors ben, Romain Falandry, j'ai 31 ans, je suis du club du Toulouse Multibox, donc originaire de Toulouse. Coach à l'Apollo 77, donc voilà, un Oui. Toulousain expatrié à Paris. Je boxe en boxe française, en kickboxing K1. Et voilà, j'ai eu la chance de voir plein de choses dans la boxe. Vrai. Alors, on va reprendre ce parcours chronologique autour de la boxe, Romain. Moi, ce qui m'intéresse, Ok. c'est de comprendre déjà comment tout ça a commencé avec la boxe. Alors, ben, la boxe, ça a commencé, j'avais 5 ans, mon papa, il boxait en fait. Donc, mon papa, il boxait avec Toto, hein, au Toulouse Multibox. Hein, je crois mon père, c'est le vieux dinosaure du TMB, c'est le plus ancien, D'accord. avec Toto. Moi, petit, je faisais du taekwondo jusqu'à mes 16 ans. Et du coup, ben voilà, une année, pour être franc avec toi, premier Tour des France, je me fais sortir, je prends une fessée infernale. Et D'accord. j'ai dit stop. Ouais, non, pour être honnête. Et en fait, ça m'a mis l'électrochoc de me dire, j'en ai marre, en fait. J'ai fait le tour de la discipline, ça me plaît plus, tout ça. Et j'ai commencé à aller boxer toute la fin de saison avec Toto, de temps en temps, comme ça, là, 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est de là que j'ai accroché. Et l'année d'après, je faisais les espoirs en combat. Et voilà, c'est parti D'accord. de là. Ouais, depuis, tu t'es bien rattrapé et tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Déjà, je ne savais pas que c'était une affaire de Yes. famille. Je ne savais pas que ton papa avait boxé. Ouais, c'est Alors sûr. déjà, pour placer un petit peu le débat, Romain, si tu peux nous rappeler un petit Yes. peu le nombre de combats que tu as, le nombre de victoires, pour qu'on cadre un petit peu ta carrière. Yes. Ok, alors j'ai 91 combats, 64 victoires, 17 KO, 4 nuls. Voilà, Vraiment, c'est une carrière très riche. Alors, j'ai présenté un peu tes ça titres va. en entrée, donc on va détailler tout ça, effectivement. Euh, alors, historiquement, tu étais dans la catégorie des mi-lourds, je me trompe pas. Là, ça fait 2 ans que tu es monté chez les lourds. Raconte-nous ce Hmm. choix, pourquoi tu as fait le choix de monter et comment se passe ton adaptation dans la catégorie reine. Ok, alors ben ouais, j'étais en mi-lourd, hein. Toutes mes années seniors sont faites en mi-lourd. J'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde en mi-lourd. En 2017, j'ai décidé non, en 2019, du coup, j'ai décidé de me réinscrire. Et en fait, moi, je suis un petit poids lourd, mais je suis un gros mi-lourd. Je comprends. Ça veut Ouais, dire que je peux descendre jusqu'à 88, mais de 88 à 85, c'est quand même relativement dur. Donc, il y avait un petit dilemme à faire, et c'est vrai que ça faisait un petit moment que ben, j'étais dans la boxe française. J'avais eu la chance de gagner tous les titres, et en fait, ben, je me suis dit, et pourquoi pas en lourd? Pourquoi pas essayer d'aller chercher le titre en lourd? Ça me ferait le titre en mi-lourd et en lourd, en ça serait lourd. beau pour ma petite histoire. Et puis, ça me donnait un défi de
t'as pas le droit de te rater en fait. Ils sont lourds, faut tout réadapter, tout sortir de sa zone de confort pour essayer d'être encore meilleur. Et voilà, j'ai eu la chance que ça le fasse. Génial. Et effectivement, adaptation réussie parce que tu as gagné l'année dernière le championnat de France Élite A. Donc, on va Yes. pas en 2019. Maintenant, ça fait 2 ans, mais Ouais, c'est ça, ben ouais. il y a eu saison blanche. Il y a eu saison blanche. Effectivement, alors carrière très 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 riche et c'est vrai que c'est important. Bravo à toi déjà d'avoir testé dans 2 catégories différentes. C'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est très très rare. Donc, c'est un vrai challenge que tu te fixes. Alors, Romain, si tu devais nous parler un petit peu des moments que tu as passés sur le ring, s'il y avait une sélection de meilleurs moments que tu as connus, est-ce que tu pourrais nous les décrire? Ok, bon, tu te doutes bien qu'en 91 combats, il y en a eu Oui, plein, plein. c'est sûr. Moi, si je devais en citer deux comme ça serait bon. Ben, le premier, ça serait ma première finale monde en BF à Toulouse. Oui, Donc, en BF en 2017, en fait, on avait organisé les finales à Toulouse. ouais. Il y avait beaucoup, toute l'équipe avait boxé quasiment. Il y avait du monde, hein. C'est ça, il y avait Kevin Ouais, Albertus qu'on va ouais. retrouver Au au samedi, SM ouais. aussi. Il y avait Amine Fedal, mon frérot, et Mhm. moi, et d'autres boxeurs du TMB. Mais pour les titres, c'était ces trois-là. Il y avait Yanis Goussev qui faisait sa finale en Chine aussi, parce que Yanis s'entraînait aussi au TMB. Au TMB, exactement. Il était à Toulouse à Voilà. ce moment-là, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on avait fait coup fort 4 du TMB, même si Yanis était licencié à Montreux, mais bon, 4 Fallait à avec être en lui. finale monde. Donc voilà. Et on est 3 à faire cette finale au Palais des Sports à Toulouse. Moi, je suis le dernier combat. Mes deux potes, ils ont gagné. Il y a une ambiance, c'est un truc de fou. La Et je maison, tombe sur un j'imagine, c'était Iranien. grandiose. Ouais. Voilà, moi, je suis né à Toulouse, donc tu te Ouais, doutes bien qu'il y avait beaucoup de monde. bien Et je sûr. boxe un Iranien que voilà, j'avais battu en tour de poule et en fait, qui rentre direct me faire la guerre. Direct me faire la guerre. Moi, par fierté, ben voilà, t'es chez moi, tu veux faire la guerre, on va faire la guerre. Je suis un peu tombé dans le mauvais piège en fait. Tu vois, Ouais. j'aurais dû rester plus lucide dans ma tête et tout. Donc j'ai mis du temps à construire mon combat pour finalement gagner par KO à la cinquième. Donc du coup voilà, un truc Un moment de de fou dingue, ouais. devant mes parents, devant ma famille, mes amis, dans ma ville, avec mes potes et tout. C'était une dinguerie. Et si je devais en citer une deuxième expérience, ben, c'est en K1 où j'ai boxé Israël Adesanya quand même, qui est Venir, j'allais le dire, j'allais y venir effectivement. Donc le champion, on rappelle, hein, de l'UFC, donc la catégorie mi-lourd, mais à l'UFC, champion en titre de l'UFC. Donc c'est vrai que c'est un moment assez incroyable d'avoir pu boxer une telle référence. Raconte-nous comment tu as vécu ce moment, Romain. Alors, ça a été un moment compliqué sur la préparation parce qu'en fait, c'était pour mi-septembre et on me prévient mi-août. Ouais, Voilà, hein, juillet, août, l'été, nanana, bon. Heureusement que j'étais pas trop mal, on va dire. Et le problème, c'est que je pouvais pas partir avec Toto. Le problème, si je partais, c'était avec André Manhart, le coach du Megiro Gym. Je pouvais pas partir avec Toto. Sur le coup, voilà, j'étais moyen chaud, mais c'était voilà, une faut pas proposition refuser, bien sûr. de fou, même si Israël n'était pas connu comme maintenant, dans le monde du Ouais. pied-point, c'était quand même quelqu'un déjà. C'était quelqu'un Et déjà, voilà, exactement. on en a parlé, Toto il m'a dit, écoute, t'as jamais boxé un mec comme ça. Il m'a dit, donc si tu vas, il faut que voilà, tout ça. Puis on s'est préparé. Puis moi, dans ma tête, c'était voilà, tu vas pour écrire ton histoire. C'est un combat qui peut chambouler ta carrière. Et j'y étais, j'ai tout donné. Bon, ben, j'ai perdu de peu, mais c'était une expérience quand même de fou. Les Chinois, ils adorent le fight et tout. C'était vraiment un truc de dingue. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Tiens, une Ouais, question carrément. intéressante donc, Ouais. qui va faire le lien avec tout ça de Stéphane, qui nous dit quels sont les aspects de ton entraînement que tu as dû modifier en passant de mi-lourd à lourd. Et là, ouais, mais j'ai Oui, je suis là. Tu m'entends? une déconnexion. Tu m'entends, toi? Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends. Nickel, je t'entends bien. Ouais, ouais. Ah, attends. C'est Là, bon? ouais, c'est nickel, nickel. C'est les écouteurs qui étaient déchargés. Ah, peut-être. Ouais, ouais. Donc, ce que je te disais, donc Stéphane te pose la question, quels sont les aspects de ton entraînement que tu as dû modifier en passant de mi-lourd à lourd? Ben, ce qu'il a fallu changer un petit peu, c'est que moi, j'ai une boxe assez généreuse quand même. Donc, j'aime bien quand ça boxe et tout ça. Le problème, c'est que quand tu boxes des mecs qui font 20 kilos de plus que toi, voire un peu plus, tu peux pas t'y frotter comme tu te frottes à quelqu'un de ton poids. Donc, il a fallu
que je boxe dans le mouvement, dans la fluidité, les laisser démarrer, poursuivre derrière, prendre moins de risques en fait. Oui, d'accord. Ouais, ouais, effectivement, et si tu le disais, c'est vrai que à ce niveau-là, bah, ça pardonne pas forcément si les impacts sont aussi très puissants. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Tu dois vraiment être vigilant tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Faut être vigilant. Puis voilà, ça, quand tu les prends, voilà, faut pas, il n'y a pas droit à l'erreur. Donc j'ai dû me durcir à les mettre des. Ouais, tu m'entends? C'est bon? Ouais, je Tu t'entends, m'entends? je sais pas, j'ai des bugs des fois. Ouais, c'est bon. Ouais, des fois, ça coupe, des fois. Il n'y a pas de souci. Alors, Ouais, Romain, on va parler maintenant on a parlé du passé, on va parler un petit peu du présent. ouais. Ça fait un an qu'on n'est pas remonté sur le ring. Qu'est-ce que tu ressens à savoir que dans 2 jours, tu vas remonter sur le ring? Beaucoup d'excitation, ça fait vraiment plaisir. Merci au S1 Apollo d'avoir organisé ça. Franchement, ça a été un plaisir pour nous et une libération après plus d'un an sans ring. Nous, on voit le bout du tunnel. Il y a plein de boxeurs qui n'ont pas cette chance-là. Donc déjà, on est très très chanceux. Voilà, je suis très excité de remonter sur le ring. En plus à l'Apollo 77, donc là où je m'entraîne en ce moment. Ouais, ça fait vraiment vraiment plaisir. J'ai envie de prendre du plaisir et j'ai envie de signer un bon retour, un beau retour. Effectivement, alors ce sera une soirée un peu particulière par le format. C'est vrai qu'une soirée à huis clos et en pay-per-view, on rappelle que c'est la première organisation de pied-point en France dans ce format-là. Comment tu appréhendes un peu les choses de te dire que dans la salle, il n'y aura pas forcément le public comme d'habitude, il n'y aura pas cette ambiance électrique. Comment tu vois les choses, toi? Moi, je me dis qu'au début, ça va risque de faire bizarre, mais qu'une fois que tu prends les premiers coups, tu fais abstraction du monde qu'il y a autour et ça te remet vraiment dans la chose essentielle à se concentrer, qui est l'adversaire. Donc voilà, Mhm. moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que oui, quand tu vas monter sur le ring, il n'y aura pas les applaudissements, les gens qui crient, les gens qui encouragent et tout, mais par contre, l'adversaire en face, lui, il est là et voilà, donc il faut se concentrer sur l'essentiel. Absolument. Et d'ailleurs, tu me fais une transition toute trouvée. Donc, tu vas retrouver Yannick Colonnette que tu connais, que tu as boxé en Finale France Elite 2019, que tu as battu. Ouais, Donc, combat ouais, revanche tous les deux. Qu'est-ce que tu ouais. penses déjà de Yannick et de sa boxe? C'est un bon boxeur, Yannick. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui rechigne devant personne. Je le connais depuis longtemps parce qu'on était en équipe de France ensemble. Il était junior, j'étais senior. Et puis voilà, il a fait ses armes, il a gravi tous les échelons. Il a été champion de France, champion d'Europe et tout. Voilà, c'est un boxeur que j'apprécie et c'est un bon boxeur. Donc voilà. Très bien. Alors, tu le dis, vous allez vous retrouver. Toi, tu t'attends à quel type de fight avec Yannick? On sait que lui, il est venu en interview mardi, on le sait, très motivé. Tu imagines quel type de fight face à Yannick samedi? T'as vu le premier? Oui, Ça va être la pareil. même chose, ouais. Dans l'intensité, dans l'envie, ça va être pareil. Ça va être pareil. C'est un combat revanche avec tout ce que ça comporte. Je veux dire, moi, lui, il va vouloir, ben, comme il l'a dit, mettre les choses à plat. Moi, je vais vouloir asseoir ma première victoire, on va dire. De Oui. plus, c'était la finale qui devait se faire cette année. On était encore tous les deux en finale sur le championnat de France. Donc, le combat le plus légitime à faire dans la KT, c'était C'était celui-là. celui-là, exactement, exactement. Donc voilà, tous ces petits ingrédients réunis, ça va faire une bonne mayonnaise, je pense. Et donc, tu nous as bien vendu le truc, vraiment, tu nous as donné l'eau à la bouche, Romain, vraiment. Alors, on l'a dit dans ta présentation, donc tu es coach à l'Apollo 77. Avec Flav, vous vous préparez donc d'arrache-pied. Alors, ça va Yes. être un peu particulier parce que c'est la salle dans laquelle habituellement tu donnes des cours. Qu'est-ce que ça te fait de boxer dans la salle d'entraînement? Et puis surtout, comment vous vous êtes préparé pour cet événement? Bah écoute, dans la salle, au moins, je me dis, j'ai mes repères, hein. Ouais, c'est J'y ça, suis tous à la les jours. maison. Bah, écoute, voilà, on s'est bien préparé, on a fait le travail comme il faut. C'est vrai que ben voilà, c'est un travail quotidien, hein. On est là tous les jours.
on s'entraîne, on faisait les coachings quand c'était encore possible les matins, on enchaînait derrière par ma séance. On a bien bossé, comme d'hab, on n'a laissé aucun truc de côté. Voilà, Toto et Flav, ils bossent toujours ensemble, ils se C'est tiennent au bien, courant et tout. excellent. Parce que ben voilà, il y a des combats que je prépare à Toulouse, il y en a que je prépare à Paris, ça dépend un peu de comment je me situe professionnellement. Donc voilà, mais dans tous les cas, bon ben là, ce week-end, ils seront tous les deux, donc je peux pas rêver mieux. Et voilà, tout va bien sur la prépa s'est bien passée, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, j'ai hâte. Il n'y a plus qu'à été en forme, comme tu le dis. Romain, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce Yes. que tu peux nous donner donc un petit mot pour tes supporters? Et puis, ben, on va te laisser aussi une tribune libre, comme tous les invités qui sont venus, pour que tu puisses ben, dire un petit mot et des remerciements si tu en as à faire. Yes. Alors, ce que je voulais dire d'assez important, c'est que ben voilà, parfois je suis même le premier à dire que la BF, on n'arrive pas à la mettre assez en avant, que on n'a pas de gros événements, que voilà, des fois on est un peu peut-être timide ou peut-être pudique. Désolé. Allô? Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, Ouais. vas-y. Que- et qu'on n'a pas la chance d'avoir des gros événements suivis et tout. Et là, pour une fois, on a l'occasion d'avoir un bel événement avec le S1 Apollo. On a la chance de passer sur une belle chaîne, sur Fight Nation du coup. Et voilà, tous les ingrédients ils sont bien mis en avant pour que les fighters soient en avant, pour que la savate et la savate pro soient mis en avant. Et voilà, avis à tout le monde, prenez le lien, juste soutenez. En fait, on est les premiers à se plaindre, mais derrière, il faut soutenir si on veut que ça avance en fait. Donc Ben, voilà, t'as tout soyons dit, cool Romain. entre guillemets. T'as, T'as tout dit, c'est le moment de prouver qu'on aime la savate et qu'on veut en Voilà. voir. Quand on nous propose quelque chose, eh ben, il faut se mobiliser. Tout est dit dans ton message, effectivement, il faut qu'on représente. Il y a pas de choix là-dessus. Il n'y a pas de choix. C'est exactement ça. Il y a tout. Il y a la belle chaîne. Il y a un plateau, franchement, il est monstrueux. Il y a que des champions sur toute la savate pro. Même sur les combats en savate qu'il y a et l'assaut qu'il y a, c'est que des champions. On a le plateau qu'il faut. On a tous les ingrédients qui sont réunis. Donc maintenant, faut que les gens y suivent pour montrer que ben voilà, nous aussi, on a notre place dans les gros galas, on a notre place dans les médias et tout ça. Ça peut que faire avancer notre discipline. Exactement, c'est très bien dit, Romain, très bien dit. Alors, on a une question de Bastaro Toulouse qui nous demande si c'est facile pour toi, dans le contexte actuel, de trouver des sparring à ton poids. Alors, ça n'a pas été évident. On a fait tous les samedis sparring à l'Apollo 7-7, justement, avec ben, les coachs, les potes et tout. Après, j'ai mon ami Stéphane Supergui, du coup, Oui, qui boxe au Glory, avec qui je travaille depuis longtemps, qui est monté sur Paris pour mettre les gants. On a mis les gants avec les combattants à MMA du Venom Training Camp. Donc voilà, on a pu se monter des petits sparring comme ça. On a fait un bootcamp 3 jours où on a mis les gants. Puis moi, j'y suis retourné aussi avec les gars. D'ailleurs, je les remercie. Donc ça va. C'est une période pas évidente, mais il a fallu bricoler, s'adapter. Et puis voilà. exactement. Et puis, bah, le mot de la fin, Romain, si tu as des remerciements à faire, c'est le moment. Ok, bah alors je voudrais remercier déjà ben, tous les gens qui me suivent, qui me supportent sur tous mes événements. Encore là, j'ai vu que voilà, ça s'est mobilisé à partager mes trucs et tout, et ça fait vraiment plaisir. La force, ça vient de là aussi. Je voudrais remercier ben, les sponsors hein, qui m'aident parce que ça fait partie de la victoire aussi. Hein. Harry, Moscova, Rivat, Carré d'Or, Walking Street, tous les gens qui me soutiennent tous les ans et qui m'ont même soutenu pendant cette période compliquée. Hein. J'ai pas boxé depuis un an, donc représenter une enseigne et tout, c'est compliqué et ils m'ont fait confiance et donc du coup, ben, merci beaucoup à eux. Oui, Voilà. exactement. Et je voudrais faire juste un gros bisou, une petite mention spéciale à Amine Fedal. Ça fait un moment que je ne suis pas rentré à Toulouse, il est loin de moi, il me manque. Ouais, ouais. Bah, écoute, je suis sûr qu'il sera réceptif à ce petit message, à ce petit message. Je ne sais même pas C'est s'il très, regarde. Tu vois. je crois que je l'ai vu passer. Je crois qu'il regarde. Hein, je l'ai vu passer, Amine. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Bon, ça va alors. Ouais.
Super. Vraiment, Romain, merci beaucoup pour cette interview vraie et chaleureuse comme tu es toi. Bah voilà, il est là, regarde, Amine, il rigole. Il est là. Le voilà. Ah, Et je vois merci pas les beaucoup pour coms. toi. Ouais, vas-y, ouais, ils sont en dessous, moi je les vois. Et merci beaucoup pour cette interview, Romain, pour le temps que tu as passé, pour cette franchise qui fait de toi une belle personne comme on te connaît. Donc ne change pas. Et puis vraiment, je te souhaite une bonne chance pour samedi. Vraiment, ça va être super. Merci beaucoup, Benjamin. Ben, de toute façon, on se voit demain à la Eh pesée. ouais, Merci à toi pour les interviews. Et puis voilà, on va tout super. donner. Et je veux tout le monde derrière vos écrans, hein. Et ouais, 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 vraiment, faites péter le standard là, de Fight Nation pour acheter votre lien. Demain à 18 h, on rappelle, hein, il y a la pesée en direct sur le compte Instagram de l'Apollo Sporting Club, le live de la pesée pour déjà rentrer dans le show, un live animé en musique présenté par Tarek Ben Mansour, notre speaker officiel. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et je vous invite donc tous à regarder la soirée samedi. Vraiment, Romain, merci beaucoup. Yes. Ciao, à Repose-toi bien plus. et on se tient au Merci. courant. Allez, bonne soirée à tous. À Ciao. bientôt. Ciao tout le monde.